livre devait avoir pour titre Au cœur de la diplomatie française en Afrique et pour auteur Sylvain Ité. Alors, c'est qui Sylvain Ité? C'est le diplomate qui est toujours officiellement ambassadeur de France au Niger, mais qui a été contraint de quitter ce pays après un long bras de fer en septembre dernier. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt mercredi matin. C'était une des exigences des militaires au pouvoir à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. D'après une source diplomatique, l'ambassadeur Sylvain Ité et 6 collaborateurs ont quitté la capitale vers 4 heures du matin. Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour de l'ambassadeur et le retrait des 1500 soldats français déployés au Niger. Paris ne reconnaît pas la légitimité des militaires arrivé au pouvoir après le coup d'État. Mais voilà, le livre de Sylvain Ité ne sortira pas, en tout cas pas pour l'instant. En effet, le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, l'a tout simplement censuré. Et c'est une histoire de fou, Fabrice. Oui, Théophile, c'est le Canard enchaîné qui a fait cette révélation explosive au sujet donc du livre de Sylvain Ité, ancien ou toujours ambassadeur de France au Niger, le livre sobrement intitulé « Au cœur de la diplomatie française en Afrique » est la cible d'une lettre de la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Marie Descotes, qui a donc décidé d'en interdire la publication. On peut lire dans cette lettre dévoilée par le Canard enchaîné que ce texte de Sylvain Ité comporte, je cite, de nombreuses informations révélant de sujets exclus du droit à l'information et qui relève du devoir de discrétion professionnelle. Anne-Marie Descotes ajoute que le livre apporte des informations sur le dispositif français de gestion de crise, des échanges avec les autorités françaises et nigériennes, ainsi que des motivations de ces différents protagonistes. Alors, aucun détail n'est donné sur les éléments précis qui pourraient être subversifs dans ce livre, et c'est ce que dénonce la maison d'édition, les éditions Rocher. Selon son porte-parole, le Quai d'Orsay n'a pas fourni d'explication claire à son veto sur la publication du livre. La maison d'édition a quand même été contrainte de différer la sortie du livre, bien que l'ouvrage ait déjà été finalisé. Alors, en off, les sources proches de la maison d'édition déclarent que le passage potentiellement incriminé du livre serait celui où Sylvain Ité évoque le sujet du soutien français à Rissa Akboula, le chef historique de la rébellion Touareg, qui avait créé un mouvement de résistance après le coup d'État contre Mohamed Bazoum en juillet 2023. Un projet qui a pu être lancé en raison de la lenteur de la part de la CEDEAO, qui n'a pas pu être lancé, oui. Non, qui a été lancé donc le projet d'instiguer une rébellion en raison de la lenteur de la CEDEAO de démarrer l'intervention potentielle. Le plan B, quoi. Le plan B, voilà, on va dire ça comme cela, pour donc rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir. Alors quoi qu'il en soit, le blocage de cette publication démontre bel et bien qu'il existe des tensions entre Paris et son ambassadeur, donc toujours officiellement considéré comme le représentant de la France à Niamey, bien qu'il en ait été évacué depuis l'été dernier. Jean-Paul, forcément, cette censure et les fuites médiatiques à propos de cette censure vont alimenter la machine à fantasmes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Tout le monde va courir pour chercher les épreuves à un moment donné. Oui, on a essayé, comme tu le dis, Théo, tout le monde a essayé de savoir ce qu'il en était. Mais évidemment, je me pose une question il est encore diplomate en fonction, hein, même s'il n'est pas encore toujours ambassadeur. Dans leur contrat, il n'est pas indiqué qu'on a ce type de responsabilité quand on est encore en fonction, qu'on est encore ambassadeur. On n'écrit pas, il est le représentant diplomatique de la France au Niger. Moi, j'estime que c'est une erreur professionnelle de sa part de vouloir écrire un livre en étant encore en fonction. Je pense que ce métier exige un certain nombre de réserves. Pour ma part, je comprends naturellement que le Quai d'Orsay n'ait pas voulu, comme ça a été évoqué, les justifications qu'ils ont apportées, pour dire que voilà, il y a un certain nombre de dispositifs de la France à l'extérieur, que ce soit militaire, que ce soit diplomatique, que ces livres peuvent révéler. C'est tout à fait normal que la diplomatie française veuille se protéger et protéger leur mécanisme de fonctionnement. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Toutes les diplomaties ont vocation à cacher les choses. Les démarches diplomatiques sont toujours cachées. Il y a aucune... Quand une démarche diplomatique devient visible ou officielle, c'est que tout ce qui devait se faire, c'est fait. Maintenant, on vient
dire que voilà, c'est bon, c'est plié. Sinon, la vraie diplomatie, c'est ce qui se passe en sourdine, c'est ce qui se passe dans le silence. Moi, je n'ai jamais vu un ambassadeur venir fanfaronner de ces démarches quand elles n'ont pas encore abouti. Je pense que c'est ce qui fait le problème de Sylvain Ité. Il ne peut pas écrire un livre et puis il était, je dirais même quasi cyberactiviste. On le voyait sur les réseaux sociaux, et sur Twitter. Il était présent de façon active. Bon, c'est un peu gênant. Je ne sais pas qu'est-ce que la France attend encore pour se séparer de lui. Mais, mais peut-être qu'il sait des choses. Et puis, en plus, d'un point de vue de l'opinion publique, il gagnera ce combat parce que à Yopougon, on dira, voilà, il a révélé la sorcellerie de la France, et oh, moi, il parle, alors que les autres se taisent. Norbert, quelque part, c'est une bataille de l'opinion qu'il ouvre. Il savait peut-être que son livre, parce que dans la procédure, quand tu es diplomate en fonction, et même, je pense, à la retraite, tu soumets d'abord ton livre au Quai d'Orsay pour appréciation, parce que justement, il y a le droit à l'information et le devoir de réserve qui sont en conflit, et c'est ton administration qui doit trancher. Donc, il était obligé de faire lire son livre par la diplomatie française. Il l'a fait, et bon, voilà, censure. Dans cette affaire, il y a 3 contextes qu'il faut bien distinguer. Il y a celui du Quai d'Orsay, avec ses traditions, sa culture, sa discrétion. Un diplomate, comme aurait dit Chevènement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. On l'a déjà vu au Quai d'Orsay, des diplomates qui démissionnent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense par exemple à Christophe Bigot. Donc il y a cette culture ministérielle qui pousse à la discrétion. Ce sont des fonctionnaires et ils font ce qu'on leur dit. Ce qui n'empêche pas qu'actuellement, et depuis maintenant 2017, on va dire, le Quai d'Orsay est une administration qui est fortement déchirée par des tensions, et le non-dit l'emporte toujours jusqu'à présent. C'est rare que les affaires sortent comme ça. Là, on parle d'une affaire de presse, hein, c'est le Canard enchaîné. Premier contexte. Deuxième contexte, le contexte africain, qui est le plus important à mes yeux. Et puis il y a aussi le contexte franco-français. Sylvain Ité, c'est aussi un lignage politique. On sait quels sont ses... dans quel camp il se situe. Pourquoi dans quel camp? Il a été directeur de cabinet, si mes souvenirs sont exacts, de la ministre Hélène Conway-Mouret, de l'ancienne ministre Hélène Conway-Mouret, qui était dans le gouvernement de Manuel Valls. Donc là aussi, peut-être qu'il y a des enjeux politiques qui se jouent pour l'après-Macron. Qui sait? Reste le contexte... Après, il veut se positionner comme un disseur de vérité. Voilà. Donc il veut exister dans la reconstruction de la politique africaine de la France. Et puis il peut avoir du ressentiment, après tout. Hein. Un ambassadeur de France qui n'est pas en poste là où il est censé être, c'est rare. Hein. Ce qui s'est passé à Niamey, c'est quand même assez exceptionnel. Mais le contexte africain, pour moi, est le plus important. Pourquoi? Parce que dès son arrivée à l'Élysée, Macron... a prononcé le discours de Ouagadougou. Et je vous rappelle qu'à grands traits, l'un des 2 grands axes de la politique que le nouveau président de la République à l'époque définissait pour l'Afrique, c'était Barkhane. C'était ça. C'était quand même essentiel. Et le départ de Ité, c'est aussi la fin de cet axe-là. C'est un effondrement. D'ailleurs, si il est toujours officiellement, comme on vient de le souligner, ambassadeur sans ambassade. Sans ambassade, c'est bien qu'on est en situation de squeeze à Paris, de ce point de vue. On ne sait pas quoi faire. On a bien vu à quel point ça avait été compliqué. Macron, manifestement, souhaitait une intervention militaire pour rétablir Bazoum au pouvoir. C'est échec sur échec sur échec sur échec, des départs à l'Élysée, des départs au Quai d'Orsay, l'ensemble des décisions prises par le président de la République qui n'en prend pas parce qu'il ne se passe rien. Donc on est en apnée. Et Sylvain Ité, il a sorti sa plume. Peut-être qu'il veut dire que c'est pas sa faute, si tout va en vrille. Peut-être qu'il se rend compte de là où il est que le Niger marque une sorte d'effondrement, comme on a dit, et il veut
dire pour la postérité que ce n'est pas sa faute à lui, que c'est la faute de Macron, surtout, je pense qu'il y a eu, et c'est là où intervient peut-être le quatrième contexte, un peu plus, si je peux me permettre le pléonasme, de circonstances. Pendant ce coup d'État au Niger, ce changement de pouvoir par la force, eh bien, il ne faut pas oublier que Sylvain Ité a été reclus à l'ambassade de France pendant 2 mois, sans nourriture, sans électricité que les autorités avaient coupé, avec des manifestations quotidiennes contre l'ambassade assez violentes, et qu'il y avait une dissonance entre ce que réclamait de fait l'ambassadeur sur place et ce que voulait la diplomatie française, c'est-à-dire le bras de fer avec les autorités militaires. Et donc cela a, de manière tout à fait normale, créé peut-être du ressentiment chez Sylvain Ité. Je pense que aujourd'hui, évidemment que sa position rend quand même assez fragile le fait de vouloir écrire. Il aurait dû peut-être attendre, prendre le temps de dépasser ses fonctions, de les quitter avant de faire des révélations, si révélations il y a. Mais je ne sous-estimerai pas la portée psychologique qu'a pu être ce moment pour une équipe représentative qui... Donc c'est le stress post-traumatique qui expliquerait... 2 mois passés dans ces conditions, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait pu craquer au final. Oui, Jean-Paul. Moi, je pense que c'est pas pour minimiser ce que tu dis, Fabrice, concernant l'environnement dans lequel il était, chez lui à la maison. Mais j'estime que pour un diplomate, 2 mois environ sans nourriture, ils font des réserves, ils ont les habitudes, ils ont les conserves. Il y a de quoi tenir. Donc, moi, ils étaient alimentés, ils recevaient de l'eau, tout ça. Mais il y a l'environnement même il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Moi, je pense que c'était peut-être un instant que l'ambassadeur, Sylvain Ité, le diplomate, il avait été pour lui de prendre la parole politique. Parce que certainement, pour révéler certainement un certain nombre de choses, pas uniquement, mais pour dire que la France, certainement, s'est trompée depuis peut-être les décolonisations, la période de décolonisation, si je me permets l'expression, jusqu'à aujourd'hui, dans son approche avec les pays africains. Est-ce que la France a fait les choses bien pour qu'aujourd'hui on en soit là? Certainement que la France a fait les choses mal. Pourquoi aujourd'hui la France se trouve dans cette situation? Ça n'aurait pas été l'objet de censure, puisque énormément de personnes ont déjà révélé des choses sur le... Mais quand ça vient de la part d'un diplomate qui était l'ambassadeur au Niger, qui est devenu vers la fin la seule base de Barkhane, les seuls soldats français en Afrique, qui va dire des choses... Il était de celui qui, sur les plateaux de télé, n'avait aucune gêne à dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Ben justement, Sylvain Ité n'est pas un ambassadeur comme un autre, c'est pas n'importe quel diplomate, c'est surtout pas un diplomate qui accepte que la France fasse son autocritique. Jusqu'à maintenant, c'est un adepte de la diplomatie de combat, celle qui n'hésite pas à descendre dans l'arène des réseaux sociaux, notamment pour croiser le fer avec les activistes dits néo-panafricains. On ne peut pas dire que cette méthode, d'ailleurs, a été très efficace, la diplomatie sur Twitter, dont tu parlais déjà un peu, Jean-Paul. Il y a 3 mois, Sylvain était sur TF1 et remettait en cause, comme tu le dis, la force de ce qu'on nomme le sentiment anti-français au Niger. Une affaire nigéro-nigérienne entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu'à son terme. Et là, Sylvain Ité, bientôt sera le héros de la rue africaine. Jean-Paul. Oui, sans doute si cette affaire rendue, si son livre sort, que cette affaire rendue publique, elle va tourner, les Africains diront, comme tu dis, les néo-panafricains diront, voilà un de leurs qui est en train de révéler leur petite manigance. Ça, c'est vrai. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est vrai. La France diplomatique le censure, mais la France politique devrait l'écouter. La France politique devrait écouter Sylvain Ité, et certainement, à partir de... Sylvain Ité ne parle pas contre la France, il parle contre le discours de la méthode. Oui, il parle pour sa carrière. Possible. Oui. Parce que peut-être que ce livre, en fait, il savait qu'il ne sortirait pas, mais c'est peut-être que, arrêtez-moi ou je fais un malheur.
Peut-être, oui. Mais petite remarque quand même, ce n'est pas la première fois que le Quai d'Orsay est secoué par une sorte de véritable tsunami dans les esprits. Rappelez-vous l'affaire de Rwanda. Ça a vraiment secoué jusqu'au sommet de la maison. Le ministre des Affaires étrangères lui-même n'admettait pas la nouvelle politique de la France décidée à l'Élysée d'un rapprochement avec le Rwanda de Paul Kagame. Des diplomates, des anciens diplomates ont même créé une association qui s'appelle France-Afrique à la suite de cette affaire. Ils l'ont fait une fois qu'ils étaient à la retraite. Tant qu'on était en poste, tant qu'on est en poste, on se tait, on est fonctionnaire, on obéit, mais on n'en pense pas moins. Ça a toujours été la culture. Gildas Le Lidec, qui était ambassadeur en Côte d'Ivoire en 2004, il a écrit, mais il était déjà à la retraite. Bien sûr. Celui qui était le dernier ambassadeur en 2011, il a aussi écrit, dont le nom m'échappe d'ailleurs. Jean-Marc Simon. Jean-Marc Simon a écrit, mais il était déjà à la retraite. Maintenant, il a écrit... en fait, j'ai l'impression que, quelque part, les diplomates français ont un certain ego, et ils écrivent surtout des plaidoyers pro-domo. Ce n'est pas l'histoire, bien entendu, c'est un matériau qui peut servir aux historiens, mais c'est surtout des plaidoyers pour eux-mêmes. Ils essaient... que peuvent-ils faire d'autre, sauf démissionner, claquer la porte, mais ça ne change rien. Mais Laurent Bigot, il a été démissionné et maintenant il est libre. Oui, mais qu'est-ce que ça change? La politique est décidée par l'Élysée, ça ne bouge pas. Prenez l'affaire du Rwanda, on a continué, et le tapis s'est déroulé, y compris au niveau judiciaire. On a nommé un nouveau juge d'instruction pour reprendre l'affaire de l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana. Le juge Trévidic a dit le contraire de ce qu'avait dit le juge Bruguière. Et le Rwanda est un allié indéfectible de la France. Et rien n'arrête cette vague, y compris la nomination d'une anglophone à la tête de la francophonie. Tout est possible. Et le Quai d'Orsay ne dit rien, ne peut rien faire. En gros, ce que tu expliques, c'est que, étant donné le caractère très présidentiel des choix diplomatiques français, le corps diplomatique, qui devrait être silencieux, parle pour se dissocier, pour se distinguer, et pour que l'histoire retienne que la chute qui vient n'est pas de son fait. Voilà. C'est pas... Regardez ailleurs. Et c'est vrai, c'est à l'Élysée que ça se passe. Enfin, ça a toujours été comme ça.